il existe des endroits sur la planète qui non seulement défient la logique, mais qui semblent sortis directement d'un rêve. D'un lac dont les eaux brillent comme un miroir infini à un canyon où la lumière et la roche créent des sculptures impossibles, ces coins magiques nous rappellent que la nature a sa propre manière de nous surprendre. Qui imaginerait qu'un salar pourrait être si plat qu'il est utilisé pour calibrer des satellites, ou qu'un lac rose en Afrique renferme des secrets aussi fascinants que ses couleurs? Lac Baïkal, Russie. Imaginez un lac si profond et mystérieux qu'il contient 20% de l'eau douce gelée de la planète. C'est exactement ce qu'il représente. Le lac Baïkal, une merveille naturelle située en Sibérie, Russie. Avec environ 25 millions d'années, c'est le lac le plus ancien de la Terre. Sa profondeur atteint 1641 mètres, ce qui en fait également le plus profond du monde. Il ne surprend pas seulement par sa taille, mais aussi par sa glace cristalline pendant les hivers les plus rigoureux. Cette glace est si transparente qu'un observateur peut voir jusqu'à 40 mètres de profondeur, révélant un spectacle visuel unique. La formation du Baïkal remonte à la séparation de la croûte terrestre, un phénomène géologique qui a créé une vallée de rift où ce lac immense s'est installé. Autour de lui, la biodiversité est étonnante, avec des espèces uniques comme le poisson au mule, et le phoque du Baïkal, que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Plus surprenant encore sont les récits d'observation d'objets volants non identifiés au-dessus de ces eaux, ce qui a donné lieu à des histoires qui nourrissent l'imagination. Pendant l'hiver, les bulles de méthane piégées sous la glace forment des motifs hypnotiques. Ces phénomènes ont été étudiés par des scientifiques pour comprendre l'impact du méthane sur le changement climatique. Et ils sont un attrait pour les photographes du monde entier. Salar de Uyuni, Bolivie. Il est impossible de ne pas être fasciné par le salar de Uyuni, un chef-d'œuvre naturel qui semble défier la réalité. D'une part, son vaste étendue blanche donne l'impression de marcher sur une toile infinie. D'autre part, pendant la saison des pluies, l'eau transforme cet endroit en un miroir parfait, créant une illusion qui est, en effet, magique. Il n'est donc pas surprenant que des visiteurs du monde entier viennent pour vivre cette merveille par eux-mêmes. De plus, saviez-vous que ce salar est si plat que son dénivelé sur toute son étendue est de moins d'1 mètre? Cela en fait le terrain idéal pour réaliser des tests scientifiques et des calibrations technologiques. Cependant, cet endroit n'impressionne pas seulement par son apparence. Le salar de Uyuni abrite environ 70% des réserves mondiales de lithium, une ressource qui est devenue indispensable à l'ère moderne. Des batteries pour smartphones aux voitures électriques, le lithium est le minéral du futur et ce salar se trouve au cœur de son extraction. Pour ne rien arranger, le sous-sol du salar est un véritable trésor géologique avec une couche de sel qui atteint 10 mètres d'épaisseur, témoin de l'ancien lac qui l'a précédé. D'autre part, ceux qui visitent le salar de Uyuni ne le font pas seulement pour les photographies spectaculaires qu'il peut offrir, ils viennent aussi à la recherche des expériences uniques que la région propose. Par exemple, camper sous les étoiles dans le salar. C'est une expérience difficile à égaler, car le reflet du ciel sur le sol crée une sensation de flotter dans le cosmos. Et, comme si tout cela ne suffisait pas, il est également courant de voir des flamants andins, à certaines périodes de l'année. Ajoutant vie et couleur à ce paysage qui semble d'un autre monde. Lac Redba, Sénégal. Avec sa couleur rose distinctive, il semble tout droit sorti d'une palette d'aquarelles que la nature a décidé de renverser sur le paysage sénégalais. Ce plan d'eau, connu localement sous le nom de lac rose, n'est pas seulement un spectacle visuel, mais aussi un exemple fascinant de la façon dont la vie s'adapte et prospère dans des environnements extrêmes. La clé de sa coloration particulière réside dans une microalgue appelée Dunaliella salina. Cette algue, remarquablement résistante, produit un pigment rouge comme mécanisme de défense contre les fortes concentrations de sel et la lumière solaire intense qui frappe ses eaux. D'autre part, l'expérience de visiter ce lac ne se limite pas à admirer sa beauté depuis la rive. Sa haute salinité, qui dépasse les 300 grammes par litre, permet aux personnes de flotter facilement dans ses eaux. De manière similaire à la mer Morte. Cependant, cette caractéristique, qui est si fascinante pour les touristes,
représente un défi quotidien pour les travailleurs locaux qui gagnent leur vie en extrayant du sel du lac. Équipés d'outils rudimentaires et protégés avec du beurre de karité pour éviter l'irritation de la peau, les récolteurs passent des heures sous le soleil, accumulant des tas de sel qui seront ensuite exportés vers différentes parties du monde. De plus, le lac Redba a connu des moments de renommée internationale. Sa situation stratégique près de Dakar et son terrain plat en ont fait la destination parfaite pour le célèbre Rallye Dakar pendant des années. Cet événement n'a pas seulement attiré l'attention du monde sur le lac, mais a également contribué à stimuler le tourisme dans la région. Comme si cela ne suffisait pas, le lac est également un refuge pour diverses espèces d'oiseaux, y compris des flamants roses, que l'on voit souvent dans ses environs. Ces oiseaux, avec leur plumage rose caractéristique, semblent avoir été conçus spécialement pour compléter le cadre naturel vibrant du lac. Antelope Canyon, Arizona. C'est comme marcher à l'intérieur d'une œuvre d'art sculptée par la nature elle-même. Ce canyon, situé dans l'aride, État de l'Arizona, surprend dès le premier instant avec ses courbes sinueuses et ses parois de grès, qui semblent avoir été modelées par un artiste céleste. Cependant, sa véritable magie se produit lorsque les rayons du soleil se faufilent à travers les étroites fissures supérieures, peignant les parois avec une explosion de couleurs allant de l'orange vif au violet intense. Chaque pas que vous faites à l'intérieur du canyon révèle un spectacle visuel différent, ce qui fait de cet endroit un paradis pour les photographes et les amoureux de la nature. Ce qui rend l'Antelope Canyon encore plus fascinant, c'est son origine. Pendant des millions d'années, l'eau et le vent ont travaillé ensemble pour sculpter ces formations de grès. La force de l'eau des crues soudaines, qui représente encore aujourd'hui un danger, a créé les courbes et textures qui caractérisent le canyon. Ce processus, bien que lent et destructeur, a donné lieu à un paysage qui semble presque irréel. Cependant, cette même fragilité le rend extrêmement délicat, c'est pourquoi l'accès est strictement réglementé. Les guides navajos locaux, qui considèrent cet endroit comme sacré, ne protègent pas seulement l'intégrité du canyon, mais offrent également aux visiteurs une perspective unique sur son importance culturelle. En parcourant le canyon Antelope, on ne s'émerveille pas seulement de sa beauté naturelle, mais aussi des histoires que les navajos partagent, ajoutant une dimension spirituelle à l'expérience. D'un autre côté, saviez-vous que tout le monde ne peut pas accéder à cet endroit? Seuls quelques chanceux obtiennent un permis pour visiter chaque jour, ce qui garantit que l'expérience soit intime et respectueuse de l'environnement. De plus, le canyon est devenu un cadre emblématique pour la photographie professionnelle. Une image prise à cet endroit. Intitulée Phantom, elle a été vendue en 2014 pour la somme incroyable de 6 500 000 $, devenant l'une des photographies les plus précieuses jamais vendues. Sans aucun doute, l'Antelope Canyon n'est pas seulement un lieu, c'est une expérience inoubliable qui relie la nature, l'art et la spiritualité en un seul espace. Parc forestier national de Sanjiaji, Chine. C'est comme entrer dans un monde de fantaisie où la réalité semble s'estomper. Ce parc, situé dans la province du Hunan, en Chine, abrite des paysages si extraordinaires qu'ils ont servi d'inspiration pour les montagnes flottantes. Alléluia, dans le film Avatar. Cependant, ce qui surprend encore plus, c'est que ces formations géologiques, connues sous le nom de piliers de quartz et de grès, ne sont pas le fruit de l'imagination, mais le résultat de millions d'années d'érosion et de phénomènes naturels. Les éléments, travaillant sans relâche, ont sculpté ces tours qui semblent défier les lois de la physique en s'élevant verticalement vers le ciel. Pour ne rien arranger, ce parc couvre presque 260 km² d'une biodiversité unique sur la planète. Ici, on peut trouver des espèces rares, comme la salamandre géante et le faisan argenté chinois, tous deux considérés comme des trésors nationaux. De plus, le parc est enveloppé dans un halo constant de brouillard, surtout à l'aube. Ce qui ajoute une touche mystique au paysage déjà spectaculaire. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi chaque recoin du parc invite à rester, à explorer et à s'émerveiller. L'une des caractéristiques les plus emblématiques du parc est le pilier, renommé montagne Alléluia Avatar. Ce monolithe imposant, qui s'élève à plus de 1080 mètres de hauteur, a capturé l'imagination de millions de personnes depuis qu'il a été officiellement rebaptisé en l'honneur du film en 2010. Cependant, ce n'est pas le seul point d'intérêt.
Les touristes peuvent explorer des plateformes d'observation et des sentiers suspendus qui offrent des vues panoramiques. Qui, littéralement, coupent le souffle. Mais ce n'est pas tout. L'expérience s'intensifie avec la possibilité de traverser le célèbre pont de verre de Saint-Giagé, qui s'étend au-dessus d'un canyon et offre une perspective unique des hauteurs vertigineuses. Ce pont, qui combine ingénierie moderne et beauté naturelle de l'environnement, est une preuve que l'innovation humaine peut coexister avec la nature de manière harmonieuse. Saviez-vous que ce parc abrite également certaines des formations rocheuses les plus photographiées au monde? Au fil des années, Saint-Giagé a attiré aussi bien des cinéastes que des voyageurs en quête de paysages impossibles à trouver ailleurs. Chaque visite au parc est une immersion dans un monde de merveilles qui semble avoir été créé pour défier la logique de la réalité. Pont-Alais, île de Baffin, Canada. Ce n'est pas simplement un lieu. C'est un portail vers un monde de merveilles naturelles qui semble presque irréel. Située sur l'île de Baffin, à l'extrême nord du Canada, cette destination combine des paysages de rêve avec une biodiversité qui défie les attentes. À première vue, les montagnes couvertes de neige et les eaux glacées de la baie de Baffin semblent sorties d'une peinture. Mais c'est en s'arrêtant et en observant de plus près que la véritable magie de l'Arctique se révèle. Pendant l'été, le soleil de minuit illumine sans relâche ce coin du monde, offrant des journées interminables où les icebergs flottent comme des sculptures naturelles sur les eaux tranquilles. Cette lumière constante crée une atmosphère unique, idéale pour explorer les grottes de glace et les majestueux glaciers qui se dressent comme les gardiens silencieux de l'Arctique. Cependant, l'hiver n'est pas en reste. Lorsque les nuits dominent le paysage, les aurores boréales transforment le ciel en une toile vivante de vert et de violet qui semble danser au rythme du vent polaire. Bien sûr, ce qui rend Pont-Alais si spécial, ce ne sont pas seulement ses paysages, mais aussi sa faune. Il est presque impossible de ne pas s'émerveiller en voyant des ours polaires marcher sur la glace ou des narvals avec leur défense unique émerger des eaux. D'un autre côté, les caribous parcourent les toundras à la recherche de nourriture, tandis que les phoques annelés se reposent sur les plateformes glacées. Chaque rencontre avec ces créatures est un rappel de la résistance et de la beauté de la vie. Dans l'un des climats les plus extrêmes de la planète. De plus, la communauté inuit qui appelle cet endroit chez elle ajoute une richesse culturelle inestimable à ce lieu. Leur connaissance approfondie de l'environnement et leur tradition millénaire offre une perspective unique sur la manière de coexister avec la nature de manière respectueuse et durable. Saviez-vous que Pont-Alais est connu comme la capitale du narval? Ces créatures fascinantes, souvent appelées les licornes de la mer, vivent vers cette baie pendant l'été, faisant de chaque saison une opportunité parfaite pour les amoureux de la faune. Chaque recoin de Pont-Alais invite à découvrir, s'émerveiller et respecter la grandeur de l'Arctique, un lieu qui ne cesse de surprendre ceux qui s'aventurent à l'explorer. Red Sea Star Bar, Israël. Imaginez Dimé, entouré de poissons tropicaux et de vie marine, avec le doux mouvement de l'eau en toile de fond. C'est l'expérience que propose le Red Sea Star Bar. Un restaurant unique en son genre, situé sous les eaux cristallines de la mer Rouge, près d'Ela, en Israël. Cet endroit combine parfaitement l'art culinaire avec la merveille d'être immergé dans un monde sous-marin, offrant aux visiteurs une expérience qui n'est pas seulement délicieuse, mais aussi inoubliable. Le design du restaurant est aussi fascinant que son emplacement. Construit en forme d'étoile de mer, sa structure s'avance dans l'océan, permettant aux convives de profiter de vues ininterrompues de la vie marine à travers d'immenses baies vitrées. Ces vitres, conçues pour résister à la pression de l'eau, ouvrent une fenêtre sur le monde sous-marin où des poissons colorés, des coraux et d'autres créatures nagent paisiblement, créant un spectacle qui change à chaque seconde. Mais le Red Sea Star Bar n'est pas seulement un endroit pour savourer un bon repas, c'est aussi un exemple de durabilité. Son design écologique s'intègre parfaitement à l'environnement marin, utilisant des matériaux à faible impact environnemental et des systèmes d'éclairage efficaces. De plus, le restaurant a mis en place des mesures pour minimiser son empreinte écologique, démontrant que l'innovation et le respect de l'environnement peuvent coexister. D'autre part, cet endroit remplit également une fonction importante en tant que centre de conservation marine.
Une partie des revenus générés par le restaurant est destinée à des projets visant à protéger et restaurer les écosystèmes fragiles de la mer Rouge. Parmi ces initiatives figurent la culture de coraux et le nettoyage des zones touchées par la pollution. Saviez-vous que le Red Sea Star Bar a été l'un des premiers restaurants sous-marins du monde? Depuis son ouverture, il a inspiré d'autres projets similaires à travers le monde. De plus, cet endroit n'attire pas seulement les touristes curieux, mais aussi les chercheurs intéressés par l'étude de la biodiversité de la mer Rouge de près. À chaque visite, ce restaurant démontre qu'il est possible de combiner luxe, innovation et conscience environnementale, offrant à ses visiteurs une expérience unique qui relie la gastronomie à la nature de manière spectaculaire. Jissime Morning Glory. Dans le parc national de Yellowstone, ou Yawning, il existe un phénomène naturel aussi impressionnant que délicat, la Morning Glory Pool. Ce bassin géothermique, connu pour sa couleur bleue intense, ressemble à la fleur qui lui donne son nom. La tonalité vibrante de ces eaux est le résultat de bactéries thermophiles qui prospèrent dans les hautes températures de l'eau, créant un spectacle visuel inégalé. Au fil des années, les visiteurs ont involontairement contribué à la détérioration de la piscine en jetant des pièces de monnaie et d'autres objets dans ces eaux. Cela a bloqué les évents thermaux, provoquant une réduction de la température de l'eau et permettant l'entrée de bactéries invasives. En conséquence, la piscine a développé un anneau jaune et rouge qui, bien qu'il ajoute une touche visuelle intéressante, est un rappel de la fragilité de cet écosystème. La Morning Glory Pool a changé de couleur au fil du temps en raison de l'impact humain. Sur les anciennes photographies, l'eau apparaissait d'un bleu plus pur, mais les déchets ont altéré de manière significative son apparence. Mauna Kea. Sur l'île d'Hawaï se dresse Mauna Kea, une merveille naturelle qui défie les attentes de ce que signifie être une montagne. Bien que sa hauteur au-dessus du niveau de la mer soit de 4205 mètres, sa véritable mesure, de la base sous-marine jusqu'au sommet, dépasse les 10 000 mètres, ce qui en fait la montagne la plus haute de la planète. Mauna Kea n'est pas seulement une destination pour les amateurs de randonnée et d'aventure, mais aussi un site sacré pour les Hawaïens. Les légendes locales décrivent la montagne comme un lieu de connexion spirituelle avec les dieux. De plus, son sommet abrite l'un des observatoires astronomiques les plus importants du monde, grâce aux conditions uniques qu'il offre. Ciel dégagé, faible humidité et pollution lumineuse minimale. Au sommet de Mauna Kea se trouve l'observatoire WNKLK, qui abrite les plus grands télescopes optiques et infrarouges du monde, utilisés pour explorer des galaxies et des étoiles à des milliards d'années-lumière. Années-lumière de distance. Cube de vague de Pékin. Situé au cœur de Pékin, en Chine, le Beijing Wave Cube est bien plus qu'un héritage olympique. Construit à l'origine pour les Jeux olympiques de 2008, ce bâtiment emblématique a servi de lieu pour les compétitions de natation, où de nombreux records mondiaux ont été battus. Cependant, ce qui rend cette structure spéciale, c'est son design innovant et sa transformation ultérieure en parc aquatique, attirant des milliers de visiteurs chaque année. Le bâtiment a été conçu en s'inspirant des bulles de savon, en utilisant des panneaux d'ETF, éthylène, tétrafluoroéthylène, qui permettent l'entrée de la lumière naturelle tout en maintenant une excellente efficacité énergétique. Après les Jeux olympiques, l'espace a été rénové pour devenir l'un des parcs aquatiques les plus grands et modernes d'Asie, avec une capacité d'accueil de 6000 personnes en même temps. Parmi ces attractions les plus remarquables se trouvent les toboggans aqua, tubes, des piscines à vagues et des aires de jeu pour tous les âges. Le Beijing Wave Cube n'est pas seulement un lieu de divertissement, mais aussi un exemple de durabilité. Les panneaux de sa façade collectent l'eau de pluie et l'énergie solaire, réduisant ainsi considérablement son impact environnemental. De plus, le bâtiment s'illumine de différentes couleurs la nuit, créant un spectacle visuel qui en fait une icône architecturale. Le Beijing Wave Cube contient plus de 100 000 mètres cubes d'eau, suffisant pour remplir environ 40 piscines olympiques. Et sa transformation en parc aquatique l'a rendu l'une des attractions les plus visitées de Pékin. Des eaux bioluminescentes sur les côtes chaudes des Maldives, un phénomène naturel transforme les plages en un spectacle de lumière et de magie. Ce phénomène,
connu sous le nom de bioluminescence, se produit lorsque des organismes microscopiques appelés dinoflagellés émettent de la lumière en réponse au mouvement de l'eau. La scène avec des vagues qui brillent comme des étoiles, en se brisant sur le rivage, semble sortie d'un conte de fées. Les îles Badu et Mudédéu sont quelques-uns des meilleurs endroits pour observer ce phénomène. Pendant les nuits sombres et dégagées, la lueur bleue intense illumine l'environnement, laissant les visiteurs sans voix. Beaucoup de personnes s'aventurent en kayak ou même nagent dans ces eaux lumineuses, s'immergeant complètement dans cette expérience unique. En plus de sa beauté, la bioluminescence a un but biologique. Ces micro-organismes produisent de la lumière comme un mécanisme de défense, dissuadant les prédateurs. La combinaison de facteurs environnementaux, tels que les hautes températures et la salinité de l'eau, fait des Maldives un lieu idéal pour que ces organismes prolifèrent. Le phénomène de bioluminescence a inspiré des recherches pour développer un éclairage durable, car imiter la lumière produite par ces organismes pourrait révolutionner notre façon d'éclairer nos villes. L'hôtel Avion au cœur du Costa Rica, entouré par la luxuriante jungle du parc national Manuel Antonio, se trouve un hôtel aussi particulier que fascinant. Cet hébergement unique est construit à l'intérieur d'un Boeing 727 recyclé, transformé en une suite luxueuse avec des vues panoramiques sur la jungle et l'océan Pacifique. L'avion a été transporté pièce par pièce depuis San José jusqu'à son emplacement actuel, où il a été restauré et redessiné pour offrir une expérience d'hébergement inégalée. Les chambres sont équipées de meubles. Astérisque, 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 climatisation. Et des terrasses privées qui permettent aux invités de profiter de la faune locale. Depuis le confort de l'avion, il est courant d'observer des singes, des toucans et des paresseux dans leur habitat naturel. L'hôtel Avion dispose également d'un restaurant appelé Cockpit Cottage, construit avec des parties d'un autre avion et décoré pour compléter le thème aéronautique. Ce coin unique offre une expérience culinaire, tandis que les convives se sentent transportés dans le passé. Le Beijing 727, qui abrite cet hôtel, a volé à l'origine pour South African Airways avant de trouver son nouveau but dans le tourisme écologique. Ici. Au cœur de la mer d'Andaman, en Thaïlande, se trouve un archipel qui semble avoir été créé pour les rêves des voyageurs. Les îles Suci. Cet ensemble de 6 îles est célèbre pour ses eaux cristallines, ses plages de sable blanc et ses formations rocheuses qui émergent de l'océan comme des sculptures naturelles. Parmi les plus connus se trouve Phi-Phi-Don, la seule île habitée, et Phi-Phi. Qui abrite la baie emblématique de Maya Bay, immortalisée dans le film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. La beauté de ces îles réside non seulement à leur surface, mais aussi sous l'eau. Les récifs coralliens qui entourent l'archipel sont un paradis pour les amateurs de plongée et de snorkeling, où il est possible de nager aux côtés de poissons multicolores, de tortues marines et même de requins-baleines. De plus, les îles sont idéales pour ceux qui recherchent des aventures en kayak ou en escalade. Malgré leur popularité, les îles Phi-Phi ont souffert de l'impact du tourisme de masse. Maya Bay, par exemple, a été fermée pendant plusieurs années pour permettre la récupération de ses écosystèmes marins. Cette fermeture souligne l'importance d'un tourisme durable qui respecte et protège la nature. En 2018, Maya Bay a fermé temporairement en raison des dommages causés par le tourisme, permettant aux coraux et à la faune marine de commencer à se régénérer. Cet effort de conservation a été un exemple pour d'autres zones touristiques dans le monde. Lavac. Dans les terres arides de l'Arizona, près de la frontière avec l'Utah, se trouve une merveille géologique qui semble défier l'imagination. Lavac. Cette formation rocheuse, située dans la réserve naturelle de Coyote Butte, est connue pour ses lignes ondulantes de grès qui semblent couler comme des vagues dans une mer pétrifiée. La combinaison de couleurs rougeâtres, orangées et dorées crée un spectacle visuel qui change selon la lumière du jour. The West s'est formé il y a des millions d'années. Lorsque les vents et l'eau ont érodé des couches de roches sédimentaires, révélant un paysage unique au monde. Cependant, sa délicatesse a conduit les autorités à limiter l'accès, en accordant seulement 20 permis quotidiens par tirage au sort. Cette mesure ne protège pas seulement la formation, mais offre également aux visiteurs une expérience plus intime et spéciale. Accéder à The Wave n'est pas facile.
Le sentier jusqu'au site fait environ 8 km aller-retour et n'est pas clairement balisé, ce qui ajoute un élément d'aventure pour ceux qui osent explorer ce coin reculé. Les conditions pour visiter The Wave sont si exclusives qu'en 2019, il y a eu plus de 150 000 demandes pour les permis disponibles, montrant son énorme popularité à l'échelle mondiale. La grotte de Fingal, sur la petite île de Staffa, en Écosse, est une merveille naturelle qui semble sortie d'un conte de fées, la grotte de Fingal. Cette formation géologique se caractérise par ses colonnes hexagonales de basalte, créées il y a plus de 60 millions d'années par l'activité volcanique. Ces colonnes, qui semblent avoir été sculptées à la main, forment des parois parfaitement alignées qui s'enfoncent dans la mer. La grotte tire son nom de la mythologie gaélique, spécifiquement du géant irlandais Fingal MacCool, qui, selon la légende, a construit un chemin jusqu'en Écosse, incluant cette grotte. En plus de son histoire fascinante, l'acoustique de la grotte est impressionnante. Le son des vagues résonnant à l'intérieur crée une atmosphère magique qui a inspiré musiciens et artistes pendant des siècles. Parmi les visiteurs illustres qui ont été émerveillés par la grotte de Fingalgul se trouve le compositeur Félix Mendelssohn, qui en 1829 a composé sa célèbre ouverture des Hébrides après avoir visité cet endroit. La grotte de Fingal a également été une source d'inspiration pour le peintre britannique William Turner, qui a immortalisé sa beauté dans l'une de ses œuvres les plus célèbres en 1832.